Je vous salue tous, mesdames et messieurs les journalistes. Je voudrais faire quelques points d'introduction avant, comme à l'accoutumée, de nous prêter à l'échange qui est devenu un échange traditionnel avec vous tous. Florence, en nous introduisant, a marqué le caractère historique des élections, des 4 scrutins tenus le 28 décembre, dimanche dernier. Et c'est là que commencera mon propos. Les 4 scrutins, comme vous le savez, les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, y compris en ce qui concerne les élections municipales qui n'ont pas été organisées, comme vous le savez également, depuis 1988, ce qui fait aujourd'hui 38 ans. Mais également qui représente une disposition clé. Je pense qu'il est important de le rappeler, ces élections municipales représentent une disposition clé qui n'a pas toujours été soulevée de l'accord politique de paix et de réconciliation, APPR-RCA. Elles font partie de l'accord politique de paix et de réconciliation et c'était une des rares dispositions sur lesquelles aucun progrès n'avait été accompli jusqu'à ces élections. Et donc, cette disposition clé, bien sûr, on peut comprendre pourquoi les signataires de l'APPR RCA l'avaient introduite, c'est que clairement, avec l'objectif de la consolidation, de la décentralisation, de la présence et de l'autorité de l'État à travers tout le territoire centrafricain et non pas uniquement la capitale ou les chefs-lieux des préfectures. Notre mandat, vous le connaissez, nous en avons souvent parlé, nous avons souvent échangé avec vous sur ce que contenait exactement notre mandat multidimensionnel de soutien aux élections, lequel mandat a été renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 13 novembre dernier, renouvelé et nous instruisant de continuer à apporter au gouvernement centrafricain, mais aussi à toutes les autorités en charge des élections, de continuer à apporter un soutien multidimensionnel, que ce soit dans sa forme technique, dans sa forme un soutien opérationnel, un soutien logistique, un soutien sécuritaire. Aujourd'hui, en tant que chef de mission et au regard de la manière dont ce mandat a été accompli, je puis dire sans hésitation que nous avons, le mandat de la mission a été exécuté avec succès. Nous avons exécuté ces différents soutiens que j'ai élaborés à l'instant avec succès malgré un environnement difficile, un environnement rendu encore plus difficile par les difficultés financières auxquelles l'Organisation des Nations Unies font face. Et donc, dans cet environnement, je ne parlerai pas des autres aspects de l'environnement qui sont un environnement dans lequel nous opérons et que donc vous connaissez autant que moi et autant que nous. Mais nous avons dû mettre en œuvre ce mandat exactement dans un contexte et une période où nous étions instruits de faire des économies dû aux difficultés financières auxquelles l'Organisation des Nations Unies font face et les missions de maintien de paix, les missions multidimensionnelles ne sont pas épargnées par ces difficultés. Quand je parle de succès, je voudrais élaborer sur ce qui me fait déclarer aujourd'hui sans embâche et absolument sans hésitation que nous avons exécuté notre mandat avec succès et j'en suis profondément reconnaissante à toute la mission, à toute la MINUSCA, à toutes les composantes de la MINUSCA, parce que cela n'aurait pas pu, l'immensité, il faut même le dire, l'énormité
des tâches qui ont été accomplies pour permettre que ces élections quadruples se tiennent sur la dimension du territoire centrafricain. Eh bien, l'immensité de la tâche n'aurait pas été possible sans mobiliser, mais aussi sans l'engagement extraordinaire et l'abnégation extraordinaire dont ont fait preuve tous les collaborateurs, tous les collègues, toutes les composantes, bien sûr toujours en appui à la partie centrafricaine. Je vais citer juste quelques chiffres pour vous donner une idée de l'énormité de la tâche. Comme vous le savez, il y a au niveau national ont été établis 6700 bureaux de vote. Et bien sur les 6700 bureaux de vote, nous avons pu acheminer le matériel électoral dans 6679 bureaux de vote, soit 99,69% des différents bureaux de vote qui ont pu donc être ouverts et être fonctionnels dans les 20 préfectures de la République centrafricaine. Le vote s'est déroulé de manière généralement apaisée dans 19 des préfectures de la République centrafricaine et dans 84 des 85 sous-préfectures, avec l'exception de la sous-préfecture de Bambouti. Et nous avons eu l'opportunité ici de pouvoir discuter plusieurs fois de la situation sécuritaire particulière qui prévalait dans le Omboumou. Il faut cependant aussi reconnaître que c'est une première que des élections aient pu avoir lieu dans quelques-unes des sous-préfectures du Omboumou, dans en fait toutes les sous-préfectures du Omboumou, sauf la sous-préfecture de Bambouti. C'est une première. Il a aussi été noté à l'écoute et qui a été constaté par les missions d'observation, parce que nous n'avons pas mandat d'observation, comme vous le savez, mais les missions d'observation que nous avons suivies de manière aussi très rapprochée et étroite, les missions d'observation ont elles-mêmes, mais aussi sur le terrain, noté un engouement clair des Centrafricaines et des Centrafricains pour l'exercice de leur droit de vote. Nous avons, bien sûr, vu que nous avons un mandat sécuritaire, nos collègues de la sécurité, nos collègues de la logistique, nos collègues des opérations du soutien opérationnel ont pu noter aussi, et nos collègues de Radio Dira, de la presse ont pu noter également les différentes queues qu'il y avait sur les bureaux, devant les bureaux de vote. Enfin, je voudrais passer, après la partie de livraison du matériel électoral et de l'opérationnalisation de ces bureaux de vote, je voudrais aussi dire quelques mots sur l'acquisition de ce matériel électoral. Parce qu'on ne peut livrer un matériel électoral que quand il a été acquis. Et en ce qui concerne l'acquisition du matériel électoral, tant sensible que non sensible, il a pu être organisé également avec l'appui des Nations Unies à travers le PNUD, à travers l'une des agences du système des Nations Unies qui a été en charge de l'acquisition de ce matériel, assurant ainsi le respect des standards internationaux dans l'acquisition de ce matériel et dans la production de ce matériel. Enfin, le déploiement de la totalité de ce matériel électoral, et nous parlons ici tant des urnes que des isoloirs, des bulletins de vote, des imprimés électoraux, entre autres, de Bangui vers les chefs-lieux de préfecture et les localités, y compris les localités très difficiles d'accès, puis des chefs-lieux de préfecture vers les bureaux de vote, tout cela a impliqué la distribution entre le 11 et le 25 décembre à travers un appui logistique et sécuritaire de la MINUSCA, la distribution de 4,3 tonnes de cartes d'électeurs qui ont été transportées de Bangui vers les régions sur les vols de la mission.
Étant donné que nous n'avions pas suffisamment de vols de la mission pour exercer cette énorme tâche logistique, nous avons fait appel au siège des Nations Unies pour nous faire une allocation tout à fait particulière une allocation particulière de vols et d'appui d'avions additionnels, d'aéronefs additionnels pour cette période. Donc, malgré un planning qui a été sous tension, avec des délais très, très serrés, très courts véritablement, tous les matériels ont pu être livrés à temps, dans les temps. La MINUSCA a également déployé 228 tonnes de matériel électoral par voie terrestre aérienne, mobilisant, comme je vous l'ai dit, des centaines de vols, mobilisant plusieurs convois terrestres. Encore une fois, ici, cela a été des centaines d'escortes et de convois terrestres. Enfin, nous avons mis à disposition, partout où nous sommes présents, par des bases militaires ou alors par des bureaux de terrain, nos moyens logistiques dans l'ensemble de toutes les régions, afin d'appuyer le transport du matériel vers tous les 140 démembrements de l'autorité nationale des élections. Je n'irai pas plus avant sur cette partie et je vais passer à ce qui est l'appui technique et opérationnel. En ce qui concerne l'appui technique et opérationnel de la MINUSCA, il a été organisé, encore une fois, dans cette même période très dense et intense, des transports non seulement de formateurs, mais des formations même de ces formateurs et superviseurs de l'autorité nationale des élections, qui ont été bien sûr également déployés sur les différents vols de la MINUSCA, et 34 500 personnes ont été formées, que ce soit des formateurs, des membres de démembrement ou des membres de bureaux de vote. Je passerai enfin à ce qui concerne la partie de notre mandat qui a à voir avec le soutien sécuritaire, la sécurisation des élections, l'exécution du plan connu généralement sous le sigle de PIS, le plan intégré de sécurisation des élections, qu'il vous souviendra, c'est un plan que j'ai signé personnellement, co-signé avec le Premier ministre et chef de gouvernement en février 2023. Mais clairement, la situation sécuritaire étant une situation dynamique, nous avons continué à ajuster ce plan très régulièrement avec les institutions en charge de la sécurité, avec l'état-major des FACA, avec la direction générale de la police, la direction générale de la gendarmerie, mais également avec les autorités en charge de l'administration du territoire, parce qu'une déclinaison d'un aspect important de ce plan intégré de sécurisation des élections concerne les comités préfectoraux de sécurisation des élections, et c'est ici le lieu également de saluer le rôle important, essentiel et très important qui a été joué par ces comités préfectoraux de sécurisation des élections, rôle en termes de coordination, d'alerte de situation qui demandait une réponse rapide et immédiate, d'alerte de défis de capacité importants qui demandaient une intervention également rapide et immédiate. Sur ce plan-là, je ne reviendrai pas sur des éléments que j'ai déjà cités, simplement vous dire que, à nouveau, pour la sécurisation des élections, dans le contexte de la sécurisation des élections, la MINUSCA a soutenu au courant des dernières semaines le déploiement de centaines de soldats FACA, de plus de 500 soldats FACA pour le renforcement du dispositif sécuritaire qui existe déjà sur le terrain, mais aussi des forces de sécurité intérieure. Et enfin, parce que la mobilité est une sérieuse contrainte dans le pays, nous avons procédé également au courant des derniers mois
à la remise de 600 motocyclettes, de 12 véhicules, mais également à la formation je parle sous le contrôle du Police Commissioner, à la formation de plusieurs policiers et gendarmes dans ce contexte. Donc je dois dire que le résultat du PIS, le meilleur résultat du PIS qui puisse être constaté, c'est le fait que les élections du 28 décembre se sont passées dans une atmosphère apaisée, généralement et globalement apaisée. Et non seulement ça, c'est l'un des paramètres de résultat, mais aussi il était l'un des objectifs du PIS, c'était d'assurer une présence sécuritaire qui soit suffisamment visible par la population, sécuriser tous les environnements des différents bureaux de vote afin de rassurer les populations qu'elles ne mettaient pas leur vie en danger en allant exercer leur droit de vote. Et cet objectif a été également réalisé. Je vous ai parlé de l'exception de Bambouti, ce qui est une situation que je voudrais ici aussi très clairement condamner fortement. À Bambouti, il y a eu une attaque du checkpoint de la base FACA par des éléments EKG. Non seulement attaque, mais l'attaque également avec prise d'otage des autorités locales, prise d'otage de la sous-préfète, prise d'otage des agents de l'ANE et même un agent qui était en mission à Bambouti pour le recensement. Au moment où nous nous retrouvons pour cette conférence de presse, une grande partie de la population de Bambouti s'est réfugiée au Soudan du Sud voisin, a traversé la frontière pour se réfugier au Soudan du Sud voisin. Et il y a un certain nombre d'acteurs humanitaires qui ont pris refuge dans notre base qui se trouve à Bambouti. Voilà ce que je peux partager avec vous pour l'heure. Nous sommes en train d'engager à différents niveaux pour voir de quelle manière ceux qui ont été pris en otage peuvent être libérés le plus rapidement et surtout pouvoir recevoir l'assistance dont ils ont besoin. Ceci se continue au moment où nous avons cette conférence de presse. Nous sommes aussi au fait que cette attaque n'a pas été exécutée exclusivement par les éléments EKG de Bambouti, qu'il y a plusieurs éléments armés qui sont venus du Soudan du Sud voisin pour participer également à cette attaque du 28. Enfin, cette coordination, je vais peut-être arrêter là sur la partie sécuritaire et pour dire à nouveau que véritablement les mécanismes qui ont été mis en place, avec l'exception dont je viens de parler, les mécanismes qui ont été mis en place ont été exécutés de manière satisfaisante sauf l'exception dont je viens de parler, les mécanismes du PIS tant au niveau national qu'au niveau local. Y compris une cellule de veille qui a été établie par le gouvernement centrafricain 2 semaines à peu près avant la tenue des élections et qui a été mise en place par le ministre de la Défense, mais aussi les comités préfectoraux dont je vous ai parlé tout à l'heure, sous l'égide de l'autorité des autorités déconcentrées.
Et tout cela ont joué un rôle très important dans la mise en œuvre du PIS, et l'exécution du programme du PIS. Les activités qui sont en cours au moment où nous nous retrouvons aujourd'hui, tout le matériel dès la nuit du 28, comme vous, en tant que journaliste, vous tenez informé, dès la nuit du 28, le comptage des votes a déjà commencé dans les différents bureaux, s'est poursuivi au courant de toute la nuit du 28, et dès le 29, le retour des résultats a commencé à être exécuté. De la même manière que le matériel avait été envoyé sur toute l'étendue du territoire, c'est de la même manière, la même logistique que nous sommes en train de mobiliser pour le retour des résultats sur Bangui. Donc, nous pensons que l'ANE devrait être en position de tenir absolument son calendrier, d'annoncer de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle le 5 janvier, parce qu'en ce qui nous concerne, nous tiendrons notre mandat de retour de tout ce matériel au plus tard le 2 janvier, tout le matériel sera rentré sur Bangui. Donc, véritablement, comme on dit, c'est autour de l'horloge, c'est sans pause, et je suis très reconnaissante aux collègues qui sont en train de fonctionner en permanence 24 heures sur 24 pour s'assurer que tout cela a bien lieu. Et donc, il est aussi très clair, autant j'ai beaucoup parlé de mes collègues, il est très clair que le pari de ce scrutin quadruple n'aurait jamais eu lieu sans une très forte appropriation nationale. Il y a clairement une très forte appropriation nationale, et au-delà d'une appropriation nationale, ils sont le résultat d'une volonté politique de tenir ces scrutins. J'ai en mémoire, je garde en mémoire très vivide mes premiers échanges quand je venais de prendre mes fonctions en République centrafricaine de représentante spéciale du secrétaire général et chef de mission, et tout au long, mes différents échanges avec différentes composantes de la population, essentiellement avec différentes constituantes de la société civile, il était très clair qu'il y avait un trauma en République centrafricaine, un trauma dans la population attaché aux élections. Parce que les périodes d'élection étaient toujours des périodes de très grands troubles sécuritaires et de grande instabilité sécuritaire, qui étaient des périodes véritablement où il y avait des tentatives de changement gouvernemental non constitutionnel. Ça a toujours été ces périodes. Donc je pense que aussi, cela fait partie aussi de l'histoire qui est en train d'être écrite par les Centrafricains, le fait qu'il y ait eu des élections qui n'aient jamais eu lieu, des élections quadruples, mais qui se sont passées dans une atmosphère apaisée et qui permettent donc à la population de pouvoir effectivement passer de ce trauma qui m'a été ressorti et dont j'ai une mémoire très vivide. Vous avez tout suivi, je ne reviendrai pas, ce n'est pas le rôle de cette conférence, les différentes déclarations préliminaires des missions d'observation de plus de 1600 observateurs nationaux et internationaux. Mais cela clairement confirme le bon déroulement global de ces scrutins. Ils ont aussi relevé un certain nombre d'aspects, mais dont je vous laisserai prendre connaissance à votre guise, vu que toutes leurs déclarations préliminaires
sont déjà rendus publics, donc je ne reviendrai pas sur ces détails. Enfin, je ne saurais terminer ce propos liminaire, mesdames, messieurs, sans m'acquitter de cet agréable devoir de vous présenter à chacune et à chacun, et à vous tous, mes vœux les plus sincères d'une belle année 2026, d'une année de bonne santé, d'une année de réussite personnelle, mais aussi professionnelle pour vous et pour vos familles.